Quand je suis devenue dirigeante d'église, c'était en 2018, j'ai fait la connaissance d'une sœur nommée Yang, qui avait un bon calibre et qui cherchait la vérité. Je me suis dit, si je la forme bien, ça me facilitera la vie, notre travail progressera et ma dirigeante me félicitera. Je me suis donc engagée pleinement dans sa formation. J'échangeais énormément avec elle à chaque fois qu'il y avait un problème. Et je l'ai nommée dirigeante de l'équipe. Elle a rapidement progressé et elle était attentive dans son devoir. C'est pourquoi le travail de notre équipe a vite avancé. J'ai pensé, si seulement j'avais d'autres collaborateurs comme Sir Yang, tout le travail de l'église s'améliorerait nettement. Je pourrais me détendre un peu, on aurait de meilleurs résultats. Et tout le monde dirait que je remplis bien mon rôle. Un jour, on a eu besoin en urgence de quelqu'un pour compiler des documents sur l'expulsion des antéchrists et des scélérats. Nous pensions tous que Sir Yang était celle qui devait s'en charger. À ma grande surprise, elle a très rapidement saisi les principes et produit des documents objectifs et vraiment précis. Ma dirigeante me demandait souvent si nous avions quelqu'un qui était doué pour assembler des documents. Et je savais pertinemment que Sir Yang l'était. Mais je pensais à l'effet que son transfert n'allait pas manquer d'avoir sur notre travail. Et je ne voulais pas qu'elle s'en aille. Alors je ne suggérais pas son nom à la dirigeante. À une réunion, la dirigeante avait besoin de quelqu'un pour compiler des documents sur l'expulsion des antéchrists et des scélérats, et nous a demandé si nous avions quelqu'un à recommander. J'ai pensé, Sir Yang le ferait très bien. Mais il faudra que je forme quelqu'un d'autre si je veux la laisser partir. Ça demandera beaucoup d'efforts. Que pensera de moi la dirigeante si notre travail se met à patiner? Un autre membre, Sir Tang, est douée pour compiler des documents elle aussi, mais elle est passive dans son devoir. Et elle a souvent besoin que quelqu'un l'aide. Je vais tout de même la recommander. Comme ça, j'aurai fourni quelqu'un pour accomplir cette tâche et je garderai Sir Yang. Notre travail n'en souffrira pas. J'ai donc recommandé à la dirigeante Sir Tang. J'ai mis ses points forts en avant et j'ai fait en sorte de donner l'impression que Sir Yang n'était pas aussi doué qu'elle. Quelques jours plus tard, la tâche a été confiée à Sir Tang. Plus tard, j'ai appris que Sir Tang ne s'en sortait pas du tout toute seule. J'ai pensé, Sir Yang y arriverait facilement, sans aucun problème. Mais je ne veux surtout pas qu'elle s'en aille. Elle est si douée dans son devoir, que deviendrait notre travail si elle partait? J'ai donc encore décidé de ne pas recommander Sir Yang. Quelques jours plus tard, ma dirigeante a spécifiquement demandé à avoir Sir Yang et m'a dit de trouver quelqu'un pour la remplacer d'urgence. J'étais tout à fait contre cette idée. Et j'ai pensé, qui va donc compiler les documents de notre église si Sir Yang s'en va? Même si on trouve quelqu'un qui fait l'affaire, ce sera un nouveau qui ne connaîtra pas les principes. Il faudra le former. Non seulement notre travail en pâtira, mais en plus de ça, ça me demandera beaucoup d'efforts. J'avais tort de voir les choses de cette manière, mais je me trouvais toujours des excuses. Après tout, j'ai formé Sir Yang moi-même. Si elle s'en va, aucune autre personne dans notre équipe ne pourra alors la remplacer. Qu'adviendra-t-il de son travail? Non. Je dois en discuter avec mes collaborateurs et écrire à la dirigeante pour qu'elle nous laisse Sir Yang encore quelques mois, le temps que nous formions quelqu'un d'autre. Quand j'en ai parlé à mes 2 collaborateurs, ils m'ont réprimandé en disant « Nous formons des gens pour qu'ils fassent le travail de la maison de Dieu. Quand Sir Yang ne sera plus là, alors nous formerons quelqu'un d'autre. N'est-il pas égoïste de ta part de vouloir empêcher Sir Yang de s'en aller ?» Mais au lieu de simplement réfléchir sur moi-même, j'ai pensé que vous êtes généreux. Vous croyez que c'est facile de former des gens? J'étais de plus en plus contrariée et de plus en plus résistante. Et j'en voulais à mes collaborateurs de ne pas me prendre en considération. Peu après, j'ai commencé à avoir l'impression que je brûlais, comme si j'étais en feu et je me suis sentie faible. J'ai pensé, le temps est pourtant très doux et je n'ai pas attrapé froid. C'était vraiment très bizarre. Je me suis rendu compte que c'était Dieu qui me châtiait et me disciplinait. J'ai alors pensé aux paroles de Dieu. À présent, alors que j'œuvre parmi vous, vous vous comportez de la sorte. Si un jour, il n'y a plus personne pour vous surveiller, ne serez-vous pas comme des bandits qui se seront proclamés rois? J'ai été stupéfaite de m'apercevoir que les paroles de Dieu révélaient mon état. Je traitais Sir Yang comme si elle m'appartenait.
Je me disais que puisque je l'avais formée, alors elle était à moi. Et elle devait rester dans mon église pour qu'elle puisse me mettre en valeur. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre l'ait. En réalité, les frères et sœurs font tous leurs devoirs dans la maison de Dieu et tiennent leur mandat de lui. Ils font leurs devoirs où et quand la maison de Dieu a besoin d'eux, et comme Dieu l'arrange. Mais non, j'avais été malhonnête, et j'avais trompé les autres, par souci de mon statut, en faisant tout pour garder Sir Yang pour moi. N'étais-je pas au final comme l'un des bandits qui se sont déclarés rois? J'avais essayé de contrôler Sir Yang et de l'arracher à Dieu. C'était un comportement d'antéchrist, un chemin vers la ruine. Quand je l'ai compris, j'ai été remplie de remords. J'étais très arrogante et égoïste. C'est alors que j'ai lu ces paroles de Dieu. Quelle est la norme suivant laquelle les actions d'une personne sont jugées bonnes ou mauvaises? Cela dépend si, oui ou non, dans tes pensées, expressions et actions, tu possèdes le témoignage de la mise en pratique de la vérité et de l'expérimentation de la réalité-vérité. Si tu n'as pas cette réalité, ou ne vis pas cela, alors tu es sans aucun doute un malfaiteur. Si on croit en Dieu, mais qu'on n'écoute pas ses paroles, qu'on n'accepte pas la vérité, ou qu'on ne se soumet pas à ses arrangements et orchestrations, si des gens font seulement preuve de certains bons comportements, mais sont incapables de se détourner de la chair, et ne renoncent en rien à leur orgueil ainsi qu'à leurs intérêts, si bien qu'en apparence ils accomplissent leurs devoirs, ils vivent toujours selon leur tempérament satanique, n'ont pas du tout abandonné les philosophies et les modes de vie de Satan et ne changent pas. Alors, comment peuvent-ils croire en Dieu? Il s'agit d'une croyance dans la religion. Ces gens-là font des renoncements et se dépensent superficiellement. Mais le chemin qu'ils suivent, l'origine et l'élan de tout ce qu'ils font ne reposent pas sur les paroles de Dieu, ni sur la vérité. Au contraire, ils agissent selon leur imagination, leurs désirs et leurs suppositions subjectives. Et les philosophies et les tempéraments de Satan continuent à être le fondement de leur existence et de leurs actes. Pour les questions dont la vérité leur est incompréhensible, ils ne la cherchent pas. Pour les questions dont la vérité leur est compréhensible, ils ne la pratiquent pas, ne glorifient pas la splendeur de Dieu et ne chérissent pas la vérité. Bien que nominalement, ils suivent Dieu. Ce n'est qu'en parole. L'essence de leurs actes n'est autre que l'expression de leur tempérament corrompu. Rien n'indique que leur motivation et leur intention sont de pratiquer la vérité et d'agir conformément aux paroles de Dieu. Des gens qui considèrent leurs propres intérêts avant tout le reste et qui satisfont leurs propres désirs et leurs intentions en premier. Sont-ils des gens qui suivent Dieu? Non. Or, des gens qui ne suivent pas Dieu peuvent-ils apporter un changement dans leur tempérament? Non plus. Et s'ils ne peuvent pas changer leur tempérament, ne sont-ils pas finalement lamentables? Amen. Amen. J'ai médité les paroles de Dieu et réfléchi à mon comportement. J'avais l'air d'avoir fait des sacrifices pour Dieu, mais je faisais en fait mon devoir pour satisfaire mes propres intérêts. Quand ma dirigeante m'avait demandé de recommander quelqu'un, je savais que Sir Yang était la plus qualifiée pour ça. Mais j'ai menti et trompé pour protéger mes propres intérêts en suggérant Sir Tang. Même quand j'ai vu que Sir Tang avait des difficultés et compris que ça retarderait le travail, j'ai pas recommandé Sir Yang. Je n'ai pas pensé à la maison de Dieu et je ne me suis pas souciée de sa volonté. Je me servais juste des frères et sœurs comme d'outils pour préserver mon prestige et mon statut. J'étais très mauvaise, égoïste et mesquine. Je croyais en Dieu depuis des années, mais mes pensées et mon point de vue étaient basés sur mes tempéraments sataniques et les tactiques de survie de Satan. Je ne suivais pas les paroles de Dieu et je ne pratiquais pas la vérité. J'étais une non-croyante comme les paroles de Dieu les décrivent. Je ne pouvais plus être égoïste. Je devais recommander quelqu'un qui avait du talent et former d'autres gens pour notre église. Nous avons confié le travail de Sir Yang à un autre membre de notre équipe et elle a été transférée. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai appris que Sir Yang avait vite compilé les documents sur l'expulsion et l'élimination des gens. Je m'en suis beaucoup voulu quand j'ai appris cette information. Si je l'avais recommandé plus tôt, en mettant mes intérêts de côté, ce travail n'aurait pas été retardé si longtemps. Il l'avait été à cause de mon égoïsme, j'avais transgressé et fait le mal. Je l'ai pris comme une sorte d'avertissement. Je ne devais plus faire passer mes intérêts avant ceux de la maison de Dieu. C'est vrai.
Au fond de moi, je croyais que cette expérience vécue m'avait un peu changé. Mais ce problème n'attendait que les bonnes conditions pour pouvoir ressurgir. Peu après, ma dirigeante m'a interrogée sur Sœur Liu. Elle voulait simplement que celle-ci aide à abreuver les nouveaux croyants dans une église voisine, et j'ai eu des réticences. Mais j'ai pensé que je ne devais pas être égoïste, que je devais soutenir l'église, et que je pouvais toujours former quelqu'un d'autre après tout. J'ai accepté de laisser partir Sœur Liu. Mais alors ma dirigeante a dit que Sœur Li, qui était chargée de compiler les documents, devait être promue, et elle m'a demandé de rédiger une évaluation. C'en était beaucoup trop pour moi. Qui allait donc se charger de compiler les documents si Sœur Li partait? Comme je ne voulais pas laisser partir Sœur Li comme ça, j'ai remis à plus tard la rédaction de son évaluation. Je voulais juste retarder son départ de quelques jours, dans l'espoir que ma dirigeante trouve quelqu'un d'autre dans l'intervalle et laisse Sœur Li avec nous. Ma collaboratrice s'est aperçue que je ne rédigeais pas l'évaluation et insistait pour que je le fasse. Je m'en suis débarrassée en disant que j'allais m'y mettre. Mais en vérité, je ne l'ai pas fait. Environ 10 jours plus tard, ma collaboratrice m'a dit « Notre dirigeante a transféré Sœur Li sans l'évaluation. » Il m'a fallu un moment pour l'encaisser. Tout allait trop vite pour moi. Les meilleurs membres de mon équipe m'avaient été pris. Notre église ne pouvait plus rien faire dans ces conditions précaires. Ces pensées m'ont vraiment obsédée. J'avais l'impression d'avoir un poids énorme sur le cœur. J'ai perdu l'appétit pendant les jours suivants. Je ne pensais plus qu'à la nécessité de trouver de nouveaux membres et à la pression à laquelle j'étais soumise. Tout cela allait me demander tant d'efforts. Plus j'y pensais, plus l'inquiétude me rongeait. J'étais vraiment très fatiguée. Un jour, j'ai perdu l'équilibre en descendant des escaliers. J'ai entendu quelque chose craquer dans mon pied comme un os qui se brise. Et je me suis dit, il ne manquait plus que ça. Je ne pourrais pas faire mon devoir avec un pied cassé. Je savais que c'était Dieu qui me disciplinait. J'ai repensé à ma réaction quand j'avais vu les gens être transférés. Dans mon cœur, je m'étais disputée avec Dieu et j'avais résisté à tout. Mon attitude envers mon devoir avait sûrement dégoûté Dieu. Alors il m'avait privée de mon devoir. Cette pensée m'a beaucoup effrayée. Et j'avais très mal aux pieds. J'ai prié Dieu sans relâche, décidé à me repentir sincèrement. À ma grande surprise, le jour même, après le déjeuner, mon pied arrêtait de me faire mal. Comme si finalement je ne m'étais jamais tordu le pied. J'ai su que c'était un avertissement pour que je réfléchisse sur moi-même. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que je fais toujours passer mes intérêts avant le reste? Plus tard, j'ai regardé une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Regardons-la maintenant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Tant que les gens n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, ni gagné la vérité, c'est la nature de Satan en eux qui domine. Quelles sont les spécificités de cette nature? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste? Pourquoi protèges-tu ta propre position? Pourquoi tes émotions sont-elles si fortes? Pourquoi aimes-tu les choses injustes? Pourquoi aimes-tu ces fléaux? Sur quoi repose ton attachement pour de telles choses? D'où viennent ces choses? Pourquoi es-tu si heureux de les accepter? Désormais, vous avez tous compris que toutes ces choses sont principalement causées par le poison de Satan qu'elles contiennent. Quant à ce qu'est le poison de Satan, il peut être pleinement exprimé par des paroles. Par exemple, si tu demandes à certains malfaiteurs la raison de leurs agissements, ils répondront « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette seule phrase exprime la racine du problème. La logique de Satan est devenue la vie des gens. Ils agissent peut-être dans un but ou un autre, mais ils ne le font que pour eux-mêmes. Les gens pensent tous que, puisque c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, ils devraient vivre pour leur propre compte, faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer une bonne position et la nourriture et les vêtements dont ils ont besoin. Chacun pour soi,
Dieu pour tous. Voilà la vie et la philosophie de l'homme, et cela représente aussi sa nature humaine. Cette déclaration est précisément le poison de Satan. Et une fois qu'elle est intériorisée par les hommes, elle devient leur nature. La nature de Satan est exposée à travers ces paroles. Elle le représente complètement. Ce poison devient la vie des hommes, aussi bien que le fondement de leur existence. Et l'humanité corrompue a constamment été dominée par ce poison depuis des milliers d'années. Amen. 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 Les paroles de Dieu disent que quand Satan a corrompu l'humanité, il a planté du poison à l'intérieur de nos cœurs et c'est devenu notre nature. Oui. Comme par exemple chacun pour soi et Dieu pour tous. Tout le monde obéit à ce poison satanique. Nous agissons toujours dans notre intérêt et, comme nous pensons que c'est bien et juste, nous devenons de plus en plus égoïstes et malhonnêtes. J'ai réfléchi sur moi-même. Quand la dirigeante a transféré des gens dans d'autres églises, j'ai résisté et essayé de l'en empêcher, à maintes et maintes reprises, jusqu'à la tromper. J'ai traité les gens comme s'ils m'appartenaient et je ne voulais pas les donner à la maison de Dieu. J'ai été égoïste et méprisable, tout à fait déraisonnable. J'ai fait obstacle au travail de la maison de Dieu. Oui. Quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer, les pharisiens ont essayé de protéger leur statut et leurs revenus, en empêchant les gens de le suivre. Ils ont traité les croyants comme s'ils leur appartenaient et les ont disputés au Seigneur. Finalement, ils ont offensé Dieu et il les a punis. En quoi alors mon comportement était-il différent de celui des pharisiens? Les frères et sœurs sont les brebis de Dieu, et la maison de Dieu a le droit de les affecter comme bon lui semble. Je n'avais pas le droit d'interférer. En tant que dirigeante d'église, je devais faire mon devoir comme la maison de Dieu l'exigeait. En accord avec les principes, échanger sur la vérité pour résoudre des problèmes, maintenir la vie de l'église et former les gens. C'est vrai. Mais je ne m'étais pas souciée de la volonté de Dieu. Et je n'avais pas affecté les gens selon les principes. Je ne voulais pas faire l'effort de former d'autres personnes. Au lieu de recommander ceux que je savais doués, j'avais essayé de les garder sous mon contrôle, afin qu'ils travaillent pour ma réputation et mon statut, et qu'ils les servent. N'était-ce pas m'occuper de mes propres affaires en opposition à la maison de Dieu? Je défiais Dieu et j'empruntais le chemin des antéchrists. Cette pensée m'a vraiment fait très peur. J'ai remercié Dieu de m'avoir discipliné quand il l'avait fait et empêché de faire plus de mal. Plus tard, j'ai regardé une autre vidéo de lecture des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : les émotions de l'humanité sont égoïstes et appartiennent au monde des ténèbres. Elles n'existent pas pour la volonté de Dieu, encore moins pour le plan de Dieu. Et donc, on ne peut jamais parler de l'homme et de Dieu dans le même souffle. Dieu est toujours suprême et toujours honorable, tandis que l'homme est toujours vil, toujours sans valeur. C'est parce que Dieu fait toujours des sacrifices et se consacre à l'humanité. L'homme, cependant, prend tout et s'efforce seulement pour lui-même, toujours. Dieu se soucie toujours de la survie de l'humanité. Pourtant, l'homme ne contribue jamais rien à la lumière ou à la justice. Même si l'homme fait un effort pendant un certain temps, cet effort ne peut pas supporter un seul coup, car l'effort de l'homme est toujours pour lui-même et non pour les autres. L'homme est toujours égoïste, tandis que Dieu est toujours désintéressé. Dieu est la source de tout ce qui est juste, bon et beau, tandis que l'homme est celui qui réussit à manifester toute laideur et tout mal, et qui les rend évidents. Dieu ne changera jamais son essence de justice et de beauté, mais l'homme est parfaitement capable, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation, de trahir la justice et de s'éloigner à grande distance de Dieu. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont montré qu'il est altruiste. Tout ce qu'il fait est fait pour nous sauver. Tout ce qu'il fait est dans notre intérêt. Oui.
La maison de Dieu forme et promeut des gens pour que ceux qui cherchent la vérité et pour que ceux qui ont un bon calibre puissent s'entraîner davantage et finissent par assumer les commissions de Dieu. C'est dans l'intérêt des frères et sœurs et du travail de la maison de Dieu. C'est vrai. Quant à moi, j'avais été abondamment abreuvé et nourri par les paroles de Dieu et entraîné par la maison de Dieu. Mais je ne songeais pas encore à faire mon devoir pour rendre son amour à Dieu. Je ne songeais qu'au moyen de garder les gens sous mon contrôle. Pour mon prestige et mon statut, je n'ai pas hésité à empêcher la maison de Dieu d'entraîner des gens, ce qui a retardé son travail. J'avais été très égoïste et malveillante, indigne de vivre devant Dieu. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je devais fournir des gens talentueux à la maison de Dieu pour que davantage de frères et sœurs fassent le devoir qui leur était destiné à la place qui était la leur. Ouais, c'est vrai. Quand j'ai corrigé mon état d'esprit, j'ai réussi à vite trouver quelqu'un pour pouvoir remplacer Sir Lee. Et j'ai offert mes remerciements à Dieu. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Soit loué. Même si la nouvelle recrue ne connaissait pas les principes et que j'ai dû travailler davantage, je me suis vraiment sentie totalement apaisée. J'étais décidée à faire des sacrifices pour accomplir ce qui m'était possible et à prier avec mes frères et sœurs pour qu'on fasse bien notre travail d'église. Dieu soit loué. Dieu soit loué. 2 semaines plus tard, ma dirigeante a dit « Nous avons besoin que Sœur Zhao a édité les projets d'articles dans une autre église. » Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé « Je dois me soucier de l'ensemble du travail de la maison de Dieu. Je ne dois plus être égoïste. » D'un autre côté, on commence juste à entraîner une autre sœur pour cette tâche. Elle ne connaît pas les principes. Notre travail en souffrira forcément. Il vaudrait mieux que Sœur Zhao reste où elle est. Et je me suis rendu compte que je me souciais encore de mes propres intérêts. Je me suis rappelé que j'avais emprunté le chemin des antéchrists et perturbé le travail de l'Église et que j'avais offensé le tempérament de Dieu. J'ai eu vraiment très peur et à ce moment-là, des paroles de Dieu me sont venues à l'esprit. Ne faites pas toujours les choses pour vous-même. Ne considérez pas constamment vos propres intérêts. Ne pensez pas à votre propre statut, à votre prestige ou à votre réputation. Ne pense pas aux intérêts de l'homme. Tu dois penser aux intérêts de la maison de Dieu. Et en faire d'abord ta première priorité. Tu dois être attentif à la volonté de Dieu. Et commencer par réfléchir si tu as été impur dans l'accomplissement de ton devoir. Si tu as fait ton maximum pour être loyal, si tu as fait de ton mieux pour assumer tes responsabilités et fait tout ton possible. Et si oui ou non tu as songé à ton devoir et au travail de la maison de Dieu. Tu dois considérer ces choses-là. Pense-y fréquemment, et il sera plus facile pour toi de bien accomplir ton devoir. Si tu es de faible calibre, que ton expérience est limitée, ou que tu n'es pas compétent dans ton travail, alors il se peut qu'il y ait des erreurs dans ton travail, et il se peut que les résultats ne soient pas très bons. Mais tu y auras consacré tous tes efforts. Quand tu ne penses pas à tes propres désirs égoïstes ou ne considères pas tes propres intérêts dans les choses que tu fais, et qu'au contraire tu prends constamment en considération l'œuvre de la maison de Dieu, gardant en tête ses intérêts et accomplissant bien ton devoir, c'est ainsi que tu accumuleras de bonnes actions devant Dieu. Ceux qui réalisent ces bonnes actions sont ceux qui possèdent la réalité et vérité. En cela, ils portent témoignage. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont fourni un chemin de pratique. Je devais me soucier de la volonté de Dieu et du travail de l'Église. Je ne pouvais pas être égoïste et garder les gens talentueux pour moi. Alors je me suis mise à prier Dieu. Cher Dieu, j'ai été très égoïste et mesquine, en empêchant toujours la maison de Dieu de promouvoir des gens et en freinant le travail de l'Église. Je ne veux plus te résister. Guide-moi pour que je renonce à ma chair et que je pratique la vérité. Amen. Amen. Après ma prière, je suis allée parler de son transfert à Sœur Zhao immédiatement. Même si elle était transférée, ça ne me contrariait pas autant qu'à une autre époque et je sentais, au contraire, que la bénédiction de Dieu me permettait de fournir quelqu'un d'aussi doué à sa maison. J'avais été capable de faire là mon devoir, et mon cœur était rempli de paix et de joie. Dieu soit loué. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Pratiquer les paroles de Dieu nous fait vivre une ressemblance humaine. Dieu soit loué. loué.